Attends, je vais les faire. Attends. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi, sur les Baïtéma, normalement? C'est ça, ça n'a rien à voir. Si tu veux, je te dirais autre chose. Pas... Tu as raison. Non, non, c'est faux. Baïtéma, c'est notre réponse. C'est faux. C'est-à-dire que le but de la Gemara ici, c'est de répondre. C'est pas de faire un développement philosophique, on peut dire un peu plus, un peu moins. Dès que tu as répondu, tu es tranquille. Ou bien tu réponds à Israël Babel, ouais, ou bien tu réponds Befaresia, Bettina. C'est tout. C'est deux manières de répondre. On ne cherche pas à faire un développement philosophique. Allez, on va rajouter encore un autre point de réflexion dans ce qu'on a déjà dit. On s'en fiche, on a rien à répondre, on a une réponse. Sauf que la première réponse, elle est difficile en soi. Elle est difficile en soi. Et on a même eu du mal à expliquer Rachid. Parce que à l'époque des Amorim, il n'y avait plus Bataire et Roma, puisqu'il n'y avait plus l'UEVL. Ouais. Et Alan Valéou, c'est la première réponse, je pense. Je n'ai pas entendu. C'est ce que je te dis, la première réponse. Hein. La première réponse, c'est Alan Valéou, non? Non, je me trompe. Ah oui, il y a trois réponses. J'ai oublié la première. Oui, 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 d'accord, très bien. Ouais. Non, Parce que la première réponse, bon, c'est différent, mais on n'a rien expliqué en vérité. Enfin, c'est-à-dire, la Gemara n'a rien expliqué. On a essayé d'expliquer un petit peu, c'est quoi, il y a des Vamina dans le Lachon, et on a l'impression que c'est la même chose, donc c'est pas la même chose, mais c'est très fin la première réponse. Tu as raison de me corriger. Donc la deuxième réponse, je parle entre la deuxième et la troisième. Ouais. Parce qu'après, tu vois bien, d'après la deuxième, troisième réponse, ouais, Misgar, Kapara et Surim Shalava, c'est la même chose. On voit bien que c'est des réponses qui sont pas complémentaires, qui s'opposent. Parce que d'après la première réponse, Misber Kapara et Surim Shalava, c'est deux choses différentes. D'après les réponses qui vont suivre, c'est la même chose. Ça nous dérangeait de dire que c'est différent. Et un Chisaron dans cette première réponse, dire que c'est différent, ça nous dérange. Parce que Misber Kapara, ça va d'un truc vraiment positif. Ouais, pas d'acharnement euh, punissant. Ouais. Misber Kapara, il est élevé, la personne et tout. On avait bien aimé surtout d'après le Ramban, ouais. Isurim Shava, c'est Mamash Misber Kapara d'après le Ramban. Ouais. C'est bon. Même d'après les autres, on voit s'il y a quelque chose de positif dans cette expression-là. Donc, ça là, quand Rabbi Khan te dit Negaim, c'est pas Isurim Shava, dit après ça, Misber Kapara, c'est gênant parce que on a l'impression que c'est quelque chose de très positif, quoi, les Negaim, tel que c'est présenté Misber Kapara. Alors que Rabbi Hanan, il présente ça comme étant quelque chose d'une colère divine, quoi. Donc, ça, c'est ta première réponse. Non, c'est deux choses différentes. Ouais, même que c'est pas une super grande colère, ouais, divine, mais c'est pas encore Isurim Shava, c'est ce que ça veut dire. Misber Kapara, c'est pas encore Isurim Shava. Après, il dit non, non, Misber Kapara et Isurim Shava, c'est la même chose. Mais il y a en Israël et en Roussa. On ne comprend pas. Attention, tu demandes sur Rashi, on ne comprend pas. En Israël, mais faudrait qu'à l'époque, il n'y avait pas. Quoi. Rabbi Hanan, il va parler d'un truc qui n'est pas d'actualité. Rabbi Hanan, il n'y avait déjà plus Yovel. Puis même en arrêt Israël, si c'est pas dans une bataille Rechoma, Marpat li Birklal, des Négaïm. Si maintenant il est dans une ville normale, il ne va pas être envoyé de la ville. Donc, de quoi il parle Rashi? C'est même pas Eretz Israël, c'est Bataille Roma, Rilou. Bataille Roma, Veno Bataille Roma, on aurait pu dire dans la Gemara. C'est pas Eretz Israël. Ouais. Alors, on a expliqué, on a interprété Rashi. On a interprété. Rashi ne le dit pas. Mais pour comprendre Rashi et le protéger des bonnes questions de Tosfot, ouais, on a dit non, Rashi veut te dire que du fait que tu vois qu'en Eretz Israël, dans Bataille Roma, quelqu'un qui a Negaïm, il est quelque part entre guillemets vomi. Ouais, la Gdusha, il y a plus de Gdusha dans Bataille Roma. La Gdusha ne peut supporter, il ne peut pas être en adéquation avec la Gdusha vu les Negaïm. Donc les Negaïm, c'est une saleté, c'est une saleté, c'est une touma, c'est un rejet. Il est rejeté de la Gdusha. Donc de quelqu'un qui est rejeté de la Gdusha, en général, c'est parce qu'il a fauté. C'est pas pour l'élever, c'est qu'il a fauté. Tu as entendu? Hors sujet. Hors sujet. Postulat.
Développement qu'on a fait dans Megillah pendant 3 jours. Tu te rappelles de ce développement de Bataille Roma ou pas? Un gros développement. Postulat. Ouais, qu'il y a une plus grande doucha. Ouais. Il faut faire un cours de 2 heures sur ça, il n'y a pas de problème. Mais là, on voit un postulat, c'est connu. Celui qui a étudié Chumash, un petit peu Megillah, il sait que Bataille Roma, il y a plus de doucha. Et nous, on vient juste statuer sur le fait, comme il y a plus de doucha, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être faites là-bas et qui ne peuvent pas être supportées là-bas. Nekuda. Pourquoi plus de doucha? Sheila, Lokatouba, Mefouraj Batora, Lokatou Mefouraj Bagmara. Et il y a une réponse à la Moshe Amar et Moshe Berebi en medley. On a fait une petite réponse comme ça à nous, qui est peut-être fausse, c'est pas grave. Donc on va pas besoin de dire nos chidushim ici. Postulat, c'est plus de doucha. Alors ce que Rashi veut dire, c'est puisque dans le cas particulier que quand il y a l'Yovel et qu'il y a Bataire Romain, alors le Metzora il est renvoyé, on voit que les Makom Gdusha, quand dans un endroit de Gdusha, alors la Tsarat, c'est un mauvais coup. Quoi. Hachem, il fait un coup, je veux pas de toi. Et on est Israël, même qu'on est en Galoute et qu'il n'y a pas le Yovel, etc. Mais ça reste une terre plus kadosh que Chutz Laretz. Baruch. C'est pas le niveau le plus élevé qu'on attend, mais c'est quand même une terre qui a plus de Gdusha, de Malasot. Malasot, Baruch Hashem. Et donc, quelqu'un qui en Eretz Israël, il a Toumat Tzarat, puisque à l'origine, la Tzaraat, on voit qu'elle est incompatible avec la Gdusha. Alors, quand il a ça en Eretz Israël, c'est qu'Hachem, il ne veut pas de lui quelque part. Donc, tu ne peux pas dire que c'est Surim Shalahava. Il ne veut pas de lui. Alors qu'en Chutz Laaretz, au contraire, il y avait l'explication de Jérémie, si je me rappelle, qu'en Chutz Laaretz, comme c'est le type de punition ouais, qui, qui est matim à Eretz Israël, qui est un message ouais, que Hachem adresse en Eretz Israël pour que la personne redevienne adaptée à la terre d'Israël. Il s'éloignait de la Gdusha de la terre d'Israël, le monsieur qu'en Israël. Il a tout Matzarat, c'est une sorte de remontrance pour l'aider à revenir au niveau qu'il faut. C'est quelque part une remontrance divine. Mais celui qui est en route s'arrête. Pourquoi il a Tzarat, Birklal? Il est en route s'arrête. Donc c'est que lui, il était apte à vivre en Eretz Israël. Ouais. Même qu'il est en route s'arrête, donc on lui fait le type de punition ouais, de l'élite. Donc pour lui, donc c'est pas une punition, c'est montrer qu'à son niveau, il vit à un niveau de Gdusha israélienne et Hachem veut le nettoyer dans son niveau. Ben, c'est Isurim Shalava. Hachem veut le nettoyer dans son niveau élevé. Ça s'appelle Isurim Shalava, un nettoyage dans un niveau élevé. Ça, il avait expliqué Jérémie. Mais d'après cette explication que je vous ai donnée avec la complémentarité de Jérémie, on voit qu'on ne parle pas de l'alacha de rejeter de Bataire et Roma. On ne parle pas de cette alacha. Ouais. On parle de cette punition de Negaïm en Eretzrel représente quelque chose. Et cette punition de Negaïm en Routset représente quelque chose. On interprète qu'est-ce que Hachem il veut nous dire par cela. Mais ce n'est pas une halakha de Bataire Roma. Non, 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 c'est général. On interprète le châtiment divin. Ici, il est négatif. Ici, il peut être au contraire positif. En Eretzrel, il est négatif. Et en Routset, au contraire, c'est un jvar pour la personne qui est touchée par une telle plaie. Mais ce n'est pas lié à Bataille Roma. Bataille Roma, c'est un exemple, c'est une illustration que Hachem il renvoie. C'est pas Matim, c'est une illustration que c'est pas Matim et Agdusha, les Negaïm. C'est pas une halakha. Rachid ne veut pas dire une halakha. Ça limiterait uniquement à Bataille Roma et pas à Israël, avec Moral d'Israël. C'est pas Bataille Roma. C'est clair, Aurel, ou pas? Jonathan, moyen, quoi. Ouais. David, moyen. Ouais. Mais Julien, ça va? Ça n'existait plus. C'est lié Yovel. Il n'y a plus Yovel. Bah, on a un problème si tu que ça reste plus. Ah bah, t'as un problème. Bah, Rabbi Yochanan te parle de Tsarat. T'as un problème. Bah, je sais pas comment t'as une avamina pareil. Je sais pas comment Rabbi Yochanan te parle de Tsarat. C'est quoi? C'est de l'archéologie qui te fait Rabbi Yochanan? Bah, je t'invite à réfléchir. Je t'invite à réfléchir. Attends, et Rabbi Yochanan il va te dire quel bracha on va faire sur la manne aussi? Non, ça me semble évident qu'il y avait. Donc c'est quoi ta question? Alors je comprends pas ta question. Ma question, c'est quand est-ce que ça a disparu, ça? Je suis en train de dire que ça n'a pas disparu.
Je suis en train de dire que ça n'a pas disparu. Tu me dis quand ça a disparu. Je suis en train de te dire que ça n'a pas disparu. Ah, aujourd'hui, ce qui est encore ça, mais je m'en fous, on est dans le marin. Qu'est-ce que je m'en fous aujourd'hui? Je m'en fous aujourd'hui, moi. Je ne sais pas quand ça a disparu. Je sais, moi. Tu me demandes à moi. Mon métier, c'est d'expliquer de la Gemara. Ouais. Dans la Gemara, on voit que ça n'a pas disparu. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore la Tsaraat? Je ne sais pas, peut-être qu'on ne la reconnaît pas. Nélodéama. C'est fun, Yodéama. C'est ça, manque de peau, tu n'es pas tombé sur le bon. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Il a oublié pendant une semaine, je ne suis pas Navi, je ne suis pas Gadoladan. Moi, je suis juste expliqué la Gemara. C'est où, Nekuda? La Gemara, on voit que ça existait. Dès qu'on sort de la Gemara, je ne connais plus rien. Déjà, dans la Gemara, j'aimerais comprendre. Comment? Non. Non, si tu veux t'embrouiller dans la Gemara, tu peux te poser ce genre de questions. Mais si tu veux comprendre la Gemara, non. Quand est-ce que ça s'arrête à disparaître, c'est vraiment pas lié à notre Gemara. Vraiment pas. Pas du tout lié à notre Gemara. On voit qu'à l'époque des Amoraïm, il y avait. Et quelqu'un qui se tapait des Tsaraat, peut-être qu'il y a encore aujourd'hui, il y a l'odeur, il y a l'odeur. Est-ce qu'on sait la repérer? Je n'ai pas entendu qu'il y en avait encore. Mais bon, depuis la Gemara, il y a encore eu des Yéridot à Dorot. Hein. Il y a encore eu des choses qu'il y avait à l'époque de Mara qui a pu. Les Shindalettes, vous envoyez, vous, des Shindalettes? Vous envoyez des Shindalettes? À part sur Netflix, vous envoyez des Shindalettes? Hein? De quoi? T'as pas invité ta belle-mère dernièrement? Ouais. Non, on n'en voit plus, il n'y en a 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 plus. Je te promets, il n'y en a plus. La Gemara, elle présente, c'est tellement présent. On va voir dans la Gemara qui va suivre. C'est tellement palpable, tellement présent pour eux. C'est Baruch qui a plus de Shindalet. Pourquoi plus de Shindalet? Lo yodea, altichaloti. אבל ברור qu'il n'y en a plus, c'est ברור, אני חותם לכם, אין. Ce qu'on va avoir dans la Gemara, ils les sentaient, ils les voyaient, les trucs. Donc rien du tout. Pas possible que personne en voit. Alors que là-bas, ils n'arrêtent pas d'en parler dans la Gemara. Donc ça aussi, ça a disparu. Il y a plein de choses qui ont changé. Et si la Gemara en parle, hein, c'est pas pour nous faire rêver, c'est que c'était une réalité qui existait. Quoi. On connaît la Gemara, c'est pas des menteurs. Quoi. Elle n'a pas peur la Gemara de poser des questions, elle n'a pas peur la Gemara de remettre en question, elle n'a pas peur d'où tu as vu un truc pareil, Mia Marlecha. La Gemara, elle est ouverte hein, dans sa réflexion. Donc si elle en parle, c'est qu'il y en avait. C'est tout, il y en avait. Il y a plein de choses qui ont changé depuis, de toute façon. Plein de choses. T'es étonné, hein? Donc, merci de ne pas avoir posé cette question, Nathan. Ça aurait été dommage que tu poses cette question. Je te remercie de t'être retenu. En tout cas, revenons à notre sujet. Donc après qu'on expliquait comme ça Rashi, pour pouvoir répondre aux questions de Tosfot, donc on ne comprend pas du tout le tzar. Tzar, il dit, ah, mais d'après la deuxième réponse, que ça dépend si c'est Befaresia ou Bettina, c'est-à-dire est-ce que maintenant les croûtes, elles sont sur son front ou elles sont sur son ventre? Si c'est sur son ventre, ce n'est pas une grande boucha. Si c'est sur son front, ouais, c'est une grande boucha. Et sur une shava, quand c'est une grande boucha, ça ne peut pas être sur une shava parce que ça brise la personne et après, elle n'est pas bien dans sa peau, elle ne va pas bien faire son avodat d'Hachem. Cette fille-là, son limoud, on a dit, quand ça t'empêche de faire l'avodat d'Hachem, ce n'est pas être sur shava, ça te rapproche d'Hachem, ce n'est pas que ça t'éloigne. Donc une boucha, hein, quand quelqu'un a une boucha, c'est en général, ça ne le rapproche pas d'Hachem. En général. En général. Il y a des tzadikim qui ont mis data mais en général, non, il faut vraiment éviter. Vélo l'idée bisayon, ouais, on le prie tous les jours, parce que le bisayon, c'est l'auto. Ben Adam, caché-le. Le terme il est caché pour continuer à être avodat d'Hachem b'shlemut. Caché. Donc le tsar, il dit, ah, mais attends, mais de toute façon, qu'il ait d'une croûte sur le ventre ou sur le front, ça revient. Même s'il est en Eretz Israël dans Bata Roma, parce que de toute façon, il va être expulsé de Bata Roma s'il a une croûte. Donc qu'est-ce que ça change sur le ventre ou sur le front? Donc ça, c'est sa remarque. Alors, je ne comprends pas sa remarque, parce que nous, on a pris la notion de bâtiment comme étant une illustration, mais pas comme étant une halakha. Donc, de toute façon, Rabbi Hanan ne parle pas vraiment de Negat Sarat qui expulse de la ville, parce que ça n'existait pas, ça n'existait plus à l'époque. Donc, non seulement il vient contredire le principe de Baïté Max, c'est une autre réponse, mais en plus, il prend Rachi pour argent comptant. Donc, le Tirous d'avant ne le comprend même plus bien d'après ce qu'il dit. Il a pris vraiment de manière très carrée. Donc, j'ai deux bonnes raisons ouais, d'être humble, de renforcer mon anava, de dire je ne comprends pas le tzar. Moi, en général, je ne comprends pas le tzar. Moi, en général, je ne comprends pas le tzar. C'était le Nadav Yehuda. Ouais.
Mais Kaniré, il est trop puissant pour que je puisse comprendre. Je comprends pas. Dans le limoud de Gemara que j'ai appris de Pashtanout, ouais, Kaniré ou l'eau Pashtan. Dans la Pashtanout, ils ne mettent pas tellement. Le pshat, ouais, c'est rabbinin, ça ne met pas tellement. En général, je ne lis pas, c'est-à-dire, je vois qu'ils ne mettent pas dans la Gemara de Haggadah. Ils ne mettent pas. C'est un génie. Je ne suis rien devant lui. Mais par rapport au limoud que moi j'ai reçu de mes maîtres, ouais, il ne complète pas mon travail, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Ouais. Parle plus fort parce qu'il y a des klaxons. Tu peux illustrer ce que tu dis, c'est très très général ce que tu dis là. Oui, mais du coup, non, mais du coup, la réponse d'avant, elle ne tenait pas debout du tout alors. Mais non, parce que Rabbi Yochanan, il parle à une époque où ça n'existe plus. Alors, il parle d'un truc qui n'est pas du tout les maasés. Du coup, elle n'existe plus, la réponse. Si on explique Rashi quelque chose, c'est la question de Tosfot, ouais. C'est la question de Tosfot, c'est ce qu'on est en train de dire. Hein. S'il renforce la question de Tosfot, c'est que le deuxième tirout, il a disparu, quoi. Il est faux. Rabbi Yochanan, il parle de quoi? D'un truc qui n'existe plus. Pourquoi il parle de ça? Tu sais, un mec qui a Negaïm, il ne faut pas qu'il croie qu'il est sur un genre. C'est quoi Negaïm? Je ne sais pas, mais à une époque. Mais de quoi tu me parles? C'est la morale, il essaie d'être concret, nous dire des messages concrets quand même. Il faudrait prévenir Marco que je suis revenu, c'est dommage. Vous avez dit que j'allais revenir? Non. Non, mais tu n'as pas compris ce que j'ai dit alors. J'ai dit qu'il faudrait prévenir Marco que je suis revenu. S'il n'a pas envie de faire Hamouta, il préfère étudier seul. Il étudie, lui, tous les jours. Ouais. Il faudrait le prévenir que je suis revenu. Ça, Non, il est dans WhatsApp. Non. Justement, il faudrait peut-être frapper à la porte. J'ai appelé, il ne répond pas. Ouais. Non, mais il a vu, on l'avait dit aussi à Samuel, il avait dit il est au courant. Allez, quoi. Très bien. Peut-être qu'il a un empêchement. Hein. Tu comprends ce que je veux dire, Julien, ou pas? C'est-à-dire, il faut répondre à la question. Il faut répondre à la question sur Tosfot, quoi, dans Rachid. Ce qu'on a répondu ne permet pas de comprendre le Slar. Comment on a interprété Rachid ne nous permet pas de comprendre ce qu'il dit le Slar. On n'a jamais parlé de ça hein, dans le Tirouz de Alan Véaléo. On n'a jamais parlé de bataille romain, les Marassés. On va le renvoyer Mamash. On n'a jamais parlé de ça. C'est une illustration de la doucha qui ne supporte pas là. Oui, qui c'est qui veut parler? Je sens le Jérémy. Ouais. Et pour Routelaretz, on peut dire on peut aller dans le sens du star ou pas? Vas-y, explique-moi, j'ai pas compris la question. Non, c'est-à-dire qu'on voit qu'en Routelaretz, c'est une mala de recevoir les mégaïms. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est seulement dans un cas où c'est Betsina, enfin où c'est caché? Si on du côté Eretz Israël, on voit que bon, c'est un peu compliqué le Tzlach, mais en Routelaretz, ça peut rentrer. Non, mais regarde, Julien, il vous a appris quelque chose d'important. Julien a fait Bor Hashem, des Gmarot, dans Kiddushin. Iba et Tema, c'est une autre réponse. Il n'y a aucune raison de faire poupée russe. C'est-à-dire, on a ici une contradiction entre les propos de Rabbi Yochanan et une Braïta. Rabbi Yochanan dit que Negaïm, c'est pas Issour une Sheava. Il y a une Braïta qui dit que c'est Misbéar Kapar. On a une contradiction. La Gemara, maintenant, elle veut répondre. Elle veut faire un chilou. Il y a premier chilou, deuxième chilou. Son but, c'est de trouver une réponse. Ouais. Le but de la Gemara, c'est de trouver une réponse. Je n'ai pas dans ma mémoire, ouais, comment dire, j'ai pas beaucoup de mémoire, peut-être que je me trompe, mais dans ma mémoire, j'ai la même conclusion que Julien, que Baïtema, c'est une autre réponse. Et en général, chaque réponse, elle avance ouais, en précision où on évite les problèmes. C'est-à-dire la première réponse de dire qu'il y a une différence entre Son Shava et Misver Kapera, c'était un peu khalash. Bon, on savait pas exactement ce qu'elle voulait dire comme Zvara. Après, on a dit Eretz Israël et Chutz c'est un peu khalash aussi. Qu'est-ce qu'on parle d'Eretz Israël? Parce que c'est juste une illustration, mais il n'y a pas vraiment la lacha. Et après, on a dit il y a Betina ou Befaresia. Ça peut être en Eretz Israël, ça peut être en Chutz c'est un tirouz beaucoup plus merouvar. Et le Rambam, il est possède comme le Ibaetema Batra d'ailleurs. Si tu veux, je te dirais une autre réponse qui fonctionne mieux. On a moins de problèmes dessus. On y gagne au compte. Ibaetema, on est possède comme le Ibaetema Batra. Le dernier Ibaetema, c'est quel où
j'aurais pu te dire ça, mais je vais te dire encore mieux. Je vais te dire encore mieux. Donc, c'est notre réponse, ouais, qui permet de sortir des remarques qu'on aurait pu faire sur les réponses précédentes. Mais ce n'est pas un medley. Comme ça, j'ai l'habitude de comprendre. Ça marche en général. C'est clair ou pas gentil. Voilà, Razak. Vous êtes arrivé juste là ou un peu plus loin? Vous êtes fini la révision? Vous êtes où là, hein? Vous êtes arrivé à l'histoire du lit? Du lit, l'ifnemita, tout ça. Tu as participé un peu à la révision ou pas? Ça a été enregistré? Tu as réécouté? Ah. Dans ton coin? Il était bien ton coin? Il est bien placé? Et toi, David, tu as profité de la révision ou pas? Très bien. On t'a laissé t'exprimer par contre? Exactement. On pouvait poser des questions. C'était vraiment. Ben voilà, si tu veux, je pars en France, hein, si vraiment. C'est sympa ça. Ouais, à la fin, on l'avait fait. Alors, vous avez dit quoi là-bas? On a dit qu'on a besoin d'un. Non, on a besoin d'un soutien. On ne peut pas sortir tout seul du trou, ça. Ouais. On a besoin d'un soutien d'une deuxième personne Ouais. pour remonter. Mais on ne parle pas de tefila, on a dit on ne parle pas de tefila. Tefila, la prière pour nous-mêmes, elle est plus forte que la prière qu'un autre pour nous. On ne parle pas de tefila ici. On parle plutôt d'un soutien psychologique, ouais, de conseils. Tefila, il ne faut pas dire ah, toi qui es tzaddik, prie pour moi. C'est bien qu'un tzaddik prie pour nous, c'est vrai. Mais la tefila qu'on prie pour nous-mêmes, elle est plus acceptée, plus adaptée, puisque c'est souvent une remise en question, la tefila. Donc, il est mieux de la faire soi-même. Ce n'est pas qu'une remise en question, parce que sinon on ne comprend pas comment quelqu'un peut prier pour nous. Ce n'est pas qu'une remise en question. Mais il y a une partie de remise en question dans notre fila, on se repositionne devant un Kadosh Baruch Hu dans notre fila. On s'annule devant un Kadosh Baruch Hu. Donc notre prière, elle passe toujours avant la prière des autres. C'est plus fort la prière que nous faisons sur nous-mêmes que quand on demande quelqu'un de prier pour nous. Mais il y a aussi un inan que quelqu'un prie pour nous. Parce que c'est l'école Israël a réalisé, ça éveille une certaine miséricorde. C'est une autre notion. Une autre notion. Qui est moins forte, mais qui marche aussi, dans certains cas. J'ai pas entendu. On peut dire que c'est Veracha. Ah, Dan. C'est une bracha que donne un tzaddik, par exemple. Est-ce que c'est. On peut pareil. Je n'ai pas compris. C'est lié à la Gemara ce que tu demandes? Ouais. Je n'ai pas compris. Le fait de prendre la main. Ah, le fait de prendre la main. Je ne sais pas que tu parlais de ça. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se séparer à une forme de Veracha? Il fait Rabbi Yochanan sur l'autre pour le lever. On dit que c'est psychologique. Ah, je ne sais pas. Tu as trouvé un message qui c'était une bracha? Non, je pose la question. Il a sauvé pour la guerre. Tu ne peux pas sortir. Tu peux pas sortir tout seul quand tu es malade. Besoin d'une deuxième personne pour te remonter. Et qu'est-ce que tu gagnes en disant ça? Non, parce qu'aujourd'hui, on a tendance toujours à demander une bracha à un rave. Quand on fait un essai, quand on fait un Alors est-ce que d'où on puise cette. Pas d'ici. Hein? Pas d'ici. Pas d'ici. Non, il n'y a aucune preuve ici. Il n'y a aucune preuve. Il n'a pas demandé de bracha. Il n'a rien demandé, lui, il était dans son lit, tranquillos, en train de vomir. Ouais. C'est possible, il n'y a pas de preuve. Non, regarde, je vous remets dans le contexte. On avait vu dans les bouquins, il rapportait le Rabbi Eliyahu Mizrahi, commentateur sur Rashi, qui demande, ouais, il y a marqué là-bas, Rashi rapporte au sud d'Ishmaël, que la prière d'Ishmaël était plus entendue que la prière de sa mère. De là, on apprend que Hachem écoute plus la prière de la personne concernée plutôt que quelqu'un qui prie pour lui. Ah, pourtant, on a vu dans Brachot qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, on a besoin de l'autre, etc., etc. Ça, c'est sa question. Et cette question, elle s'appuie sur un postulat, que ici, c'est comme un concept de prière. Et la réponse du Maharal, ça n'a rien à voir. Si on ne parle pas de prière, bien sûr que la prière, pour soi, elle marche mieux que la prière d'autre. Ici, ce n'est pas une prière, ici. Qui dit qu'on parle d'une prière? Donc, c'est-à-dire que c'est de Maharal, j'exclus ce qui dit Nissim. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc mystique qui dit qu'on parle de prière ici. Si tu dis qu'on parle de prière, j'ai une contradiction avec une autre marin. Que la prière de moi, elle marche mieux que la prière qu'on fait pour moi. Maintenant qu'il y a un concept de bracha, oui, ça aide.
c'est bien de demander des brachot. Est-ce que ici, on voit que c'est de demander de bracha? Moi, j'ai rien demandé. Moi. Le mec était dans son lit. Rien demandé. L'autre, il dit, t'es content? T'es sûr? Non, lohen velo straran. Alors, vas-y, donne-moi la main. Et il a sorti de là-bas. Est-ce que maintenant, c'est un truc magique? Est-ce que c'est un truc psychologique? Mais déjà, c'est pas une prière, c'est clair. Ouais, on voit pas que la Gemara parle de prière, c'est clair. Est-ce que l'autre, il a demandé de bracha? C'est pas écrit en Gemara. Donc, c'est de là qu'on apprend, c'est mal écrit. C'est de là qu'on apprend, c'est mal écrit. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec Gemara? Je sais pas. Est-ce que maintenant, c'est un yann de psychologique? Je dis, voilà, tu as les forces de te lever, truc. Ou mystique? Il avait la main magique? Non. Attends, une seconde. Une seconde. Attends, là, tu me prends. Je vais relire la Gemara. Tu crois que j'ai mémorisé, moi, tout ça? Alain de Béou. Chavivi Malecha Isurim. T'es content des Isurim, tout ça, c'est sympa? On dit non, pas trop. Ouais, ça peut être Issoum Shavage. La Malo. Ça peut, quoi. C'est pas exclu et c'est pas Moucha. Bah, c'est peut-être ça, alors. Alors, c'est peut-être ça, justement. Je les accepte pas. Donc, c'est pas Issoum Shavage. Reviens. Ah, t'acceptes pas. Peut-être ça, c'est peut-être ça. Bah, ça peut être justement peut-être ça, le chakla vétarien. Ouais, il dit, tu es content de sourire? Non. Ah, très bien, yallah. Allez, lève-toi. Donc, t'as pas besoin. Donc, c'est pas, donc c'est pas pour toi, parce que tu les acceptes pas. Donc, lève-toi. Ça peut être ça, c'est-à-dire. Je dis, c'est pas exclu, c'est pas Mouchar. C'est-à-dire. Ça peut aussi parler d'Issoum Shavage. Ça peut. Qu'est-ce que tu en penses, Dan? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui est beau? Non, qu'est-ce qui est beau? J'ai pas compris, j'ai pas cité. C'est beau parce que le fait qu'il dit eux et dit leur Sahara, c'est peut-être ça en fait qu'il a fait relever. Quoi. Ouais. Ça annule le Issour. Si on dit qu'on parle de Issourine Sava, si on dit qu'on parle de Issourine Shava, ce serait ça le chakra de la Gemara. Et Arlot, donc d'après ça, on parlerait. Comment? Pouvoir se relever tout seul, si c'est ça. Il n'accepte pas les. Ouais. Il avait besoin peut-être de lui parle. Ouais, je sais pas. Non, de toute façon, on n'a pas compris c'est quoi cette histoire de le relever. Ouais. On n'a pas compris c'est quoi exactement. Ton relèvement, on n'a pas compris c'était quoi. En valeur absolue, on n'a pas compris. Si on avait compris, alors j'aurais compris ta question. C'est-à-dire, elle n'est pas mauvaise la question, mais c'est-à-dire, si on avait bien compris c'est quoi donner la main, on dit ah, c'est pas Matim Aïssurim Shava. Mais de toute façon, on ne sait pas c'est quoi ce truc-là. On ne sait pas. On voit là-dessus qu'on dit pourquoi est-ce qu'elle va se toucher là-bas, elle n'a pas besoin de enfants. Parce que forcément, on est d'accord comme ça, c'est forcément lui, c'est celui qui là-bas. On voit qu'il a accepté, vu qu'il est parti avec les rachem des gens, Mais là, il n'a pas accepté là. Là, il n'acceptait pas. Donc là, il voulait dire surtout que c'est Jean Chalala, parce que au niveau d'avoir fait des Jean Chalala, non, justement pas. Non, justement, ça c'est Rachi. Et ton sauté relais qui dit non, ça c'est Rachi. Rachi, il dit justement un truc que les Mefarshim demandent, il dit quoi? On n'a pas vu des tzadikim qui ont eu des surim shahava, des trucs. Tu demandes d'après Rachi. Ça a. Mais il y a une question sur Rachi. On n'a pas bien compris Rachi. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Rachi te dit, ah, comment on sait que c'est surim shahava Rabbi Yochanan? Parce qu'un homme si grand que ça, c'est pas possible que. D'accord? Et là-bas, on a expliqué, dans Rachi, comment on a expliqué? Que bien sûr, il y a des tzadikim qui ont des problèmes, des trucs, non. Mais là, à un tel point, c'est acharné, quoi.
tous ses enfants. C'est Rashi. Comment on interprète Rashi? C'est trop pour être. Si c'est pas sur une Shava, c'est un gros rachat, quoi. Que Tzadikim, ils ont des problèmes, oui. Mais à un tel point, c'est un gros rachat, alors. Alors, c'est pas un gros rachat, hein. C'est qu'il a reçu des souris qui ne sont pas selon ses fautes. D'accord? Alors, ça s'appelle les souris de Shava. Mais là, c'est pas perdre ses enfants, là, il est malade. Ouais, peut-être c'est une petite avéra qu'il a fait à son niveau, à Néloder. C'est pas la même chose. Là-bas, on parlait, comment on a expliqué Rashi, que de perdre ses 10 enfants, ouais, si c'est pas sur une Shava, quoi, il a tellement fauté pour arriver à ça. C'est le Gadol Ador, c'est ça qu'il veut dire Rashi. Une faute aussi grave. Si tu dis maintenant, voilà, Rabbi Ren s'est cassé la jambe. Ah, c'est sur une Shava. Ah, peut-être pas. Il peut avoir fait une faute de pas d'avoir traîné pour venir au Beth Midrash, ouais, d'avoir donné un coup de pied dans son talmid qui dormait, d'avoir joué au foot au lieu d'étudier. Alors, Tasbir, pourquoi il s'est cassé la jambe? À son niveau, c'est une faute que c'est pas normalement punissable. C'est une faute qui est normalement pas punissable pour quelqu'un de normal. Mais lui, à son niveau, alors Hachem, il a voulu l'éloigner de son corps, ou c'était un shogeg, ou le derma. Mais là, pour un shogeg, on peut arriver à tuer 10 enfants. On a expliqué Rachid que le Hanesh est tellement grand que si ça s'explique pas sur une Shava, il a fait tellement de fautes pour arriver à ça. Tu comprends ben? Mais là, il est malade, Khalash. Ça peut être sur une Shava, Khalash. Ou pas? Ça, je dis, ça peut être oui ou non. C'est-à-dire. C'est quoi le. Comment il est trouvé par rapport à ça, par rapport à Rachid? Vous avez dit que de toute façon, il n'est pas en accord avec Rachid. Il n'est pas d'accord avec le postulat de Rachid. Ah, c'est un tellement grand sadique qu'il ne peut pas avoir de telle souffrance. Ouais. Attention, dit, bah, ça arrive. Hein. Voilà. Puisqu'il y a des sadikim qui n'ont pas eu d'enfants, et la Gemara dit quand tu n'as pas d'enfant, c'est pas sur une Shava. Hein. Alors moi, j'ai répondu à la question de Tosot sur Rachid. C'est pas pareil. N'arrête de ne pas avoir d'enfant, c'est pas sur une Shava parce que ça ne permet pas d'avancer dans la vie. Ouais. Ça ne permet pas d'avancer dans la vie. Et c'est sûr que c'est pas sur une Shava. On a dit qu'il faut avoir des enfants pour avancer dans la vie. Ou pour aller en route l'arrêt. Ouais. Pas d'enfant pour aller en route l'arrêt. Ouais. Mais par contre, celui qui a des enfants, ouais, il travaille avec, etc., et il les a perdus, ouais, c'est peut-être sur une Shava. C'est un couchia terrible contre Rachid, c'est-à-dire, on a dit que perdre des enfants, on a vu dans le Maharal, ouais, perdre des enfants, on s'y attache au niveau corporel, c'est une partie de nous-mêmes. Des fois, pour nous faire prendre conscience, relativiser notre réalité terrestre, corporelle, et se rappeler du but final, de notre finalité, de notre vocation, de s'élever, de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, l'écran, c'est les enfants, et Hachem nous l'enlève pour nous élever. Ce sujet de Yitzhak Shava, il est tellement profond, tellement philosophique. La question de Tosfot, elle est relativement postulée, quoi. Tu parles de celui qui est stérile? Qui te dit cette naissance, la stérilité? Non. Que quoi? Celui qui est stérile, c'est pas isolé de chez la. Ouais. Alors tu comprends Tosfot? Non, c'est la question de Tosfot. Oui, si on ne donne pas un terme. Si on ne donne pas un terme. C'est comme le tsar. Le tsar, ce qu'il dit, c'est un sens. Si on ne donne pas de terme à Rachid.
tel que c'est écrit, c'est une bonne question. Mais quand on interprète ce qui est écrit, alors on ne comprend plus la question. Bon, après que j'ai interprété c'est quoi la différence entre avoir des enfants et les perdre ou ne pas avoir d'enfants, bon, alors il y a une tellement grande différence qu'il n'y a plus de questions sur Rachi. Je n'ai pas dit que c'est faux ce qu'il dit Tosfot. C'est qu'il a pris position dans la compréhension de la Gemara. Peut-être, ouais, lui, je pense qu'il n'a pas compris Rachi d'après sa compréhension de la Gemara. Mais nous, on peut comprendre Rachi. Alors on continue, il y a encore des problèmes Nissim, il y a des problèmes encore ou pas? On continue? Parce que c'est une révision, ça Rarol. Il y a des problèmes? Non, c'est-à-dire, je suis là pour vous expliquer s'il y a des problèmes encore. Enfin, si je connais la réponse, bien sûr. Pas souvent le cas, mais dans le cas où. Il y a des problèmes ou pas? Donc, du coup, je ne sais plus pourquoi on est revenu à cette Nekuda-là. C'était quoi votre problème? Je ne me rappelle plus. Ah, la bracha, tendre la main, tendre la main. Tendre la main, est-ce que c'est comparable à une bracha? Je dis, ouais, peut-être, je sais pas. Ah, peut-être qu'une bracha, un tzaddik aussi, il y a un aspect psychologique. Le tzaddik, il dit, tout ira bien, nanana. Alors, tu vas te renforcer dans ton émouna. Dis, comment ça marche une bracha? Imtisha loti. Il y a quelque chose de mystique, vadaï, mais dans le mystique, des fois, il n'y a pas que ça. Des fois, c'est psychologique. C'est-à-dire que le tzaddik m'a dit, tout va bien se passer, etc. Et j'y crois. On a vu que dans la émouna, le fait de croire que tout ira bien, pas ça aide, mais ça peut aider. Il y a une différence entre ça aide et ça peut aider. Ça peut aider, ça peut aider de positiver la situation. Hachem n'est pas obligé de suivre mon positivisme et de me sortir de la galère quand je positive. Mais en tout cas, de positiver, ça me renforce en émouna et ça peut maintenant générer des sruyotes qui peuvent me sortir de la galère. Hein. Donc le fait de recevoir une bracha à laquelle j'y crois, ça peut me faire, comment dirais-je, être plus optimiste sur ma situation. Et cet optimisme, grâce au bitachon de Bakjoukhu, peut me faire sortir de la situation. Donc on peut comprendre la bracha comme ça aussi. Pas exclusivement, mais aussi. Mais là, quand il tend la main, dire que c'est ça la bracha, je sais pas. C'est l'air de page toute la Gemara, c'est une main magique, ouais. Parce que quand la Gemara dit, ah pourquoi lui il s'est pas tendu la main lui-même? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans sa main, quoi. La conclusion de la Gemara, c'est l'homme ne peut pas se libérer tout ça. Non, cette conclusion, on peut l'expliquer de manière psychologique, il n'y a pas de problème, ouais. Pas de problème. C'est-à-dire que c'était une situation, tu tournes en rond et tout, tu déprimes, quelqu'un vient de parler, et venant de l'extérieur, ça te fait sortir de cette spirale infinie. Ouais. Infinie, mais spirale qui est trop longue. Ouais. On peut comprendre cette notion en psychologie. Ouais. Le fait que quelqu'un il vient t'aider, il vient te parler, il vient te renforcer, il vient t'encourager, il vient te rassurer. Des choses que tu n'arrives pas à faire avec toi-même parce que tu bois du noir. Ouais. Tu comprends ça. Mais tendre la main, bon, je ne vous ai pas bien expliqué cette histoire de tendre la main. Ouais. J'ai expliqué qu'il y a cette notion-là psychologique pour que vous reteniez un enseignement à votre niveau. Que parfois, il faut pas uniquement donner la main aux autres, ça tout le monde le sait. Ça tout le monde le sait, on a tous envie d'aider les gens. C'est normal de vouloir aider les gens. Ou l'ishma ou l'olishma. L'ishma, parce que c'est important. Même l'olishma, des fois, d'aider quelqu'un, tu es content, tu as fait du bien, il va t'aimer. Ouais. Donc ça te motive d'aider les gens. Faut pas être normal. Faut être anormal pour pas vouloir aider les gens. Quand quelqu'un il te demande de l'aide et tu refuses, c'est qu'il a des gros problèmes, le mec qui refuse de donner de l'aide. Il est vraiment malheureux, quoi. Quelqu'un de normal, il aime aider. Donc c'est pas ça que je voulais vous enseigner, comme je voulais m'enseigner aussi. Ce que je voulais qu'on apprenne de cette mara-là, c'est plutôt que quand on est dans la galère, il faut savoir tendre la main. Demander de l'extérieur. Des fois, on n'arrive pas à sortir de nos problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plutôt cette notion-là que j'ai voulu développer. Allô? כן, אז אני בפגישה עד 11:30, נחזור אליכם. זה הטלפון שלכם? תודה רבה, כל טוב. Vous avez compris ou pas ce que je veux dire? Aider, c'est une chose, mais demander de l'aide, notre gava nous l'empêche. Mais des fois, des situations, par exemple, il y a des jeunes, des fois, ils tournent en rond, etc., ils ne veulent pas aller chez un psychologue parce que le fait d'aller chez un psychologue, c'est quelque part admettre qu'on a un problème. Et déjà, des fois, des gens, ils ne veulent pas aller. Ils ne veulent pas admettre qu'ils ont un problème et qu'ils ont une certaine, je ne sais pas, une maladie, mais en tout cas, une faiblesse. Difficile d'admettre qu'on a des faiblesses. Ouais. Et ben, des fois, je ne sais pas si le psychologue, il est amendé à nous sortir de nos problèmes. Des fois, au contraire, il nous plonge dans la boue, des fois, le psychologue, parce qu'il vient remuer le passé qui n'était pas bon
à s'en rappeler, mais je parle d'un psychologue tzaddik, ouais, qui a appris autant de Torah que de psychologie. Donc, il a fait de la part des choses. Ouais, il a fait la part des choses. Pas tout est bon en psychologie, Kayadoua. Mais d'accepter d'être aidé par un ami, par un rav, par l'odama, par ses parents, par l'odami, c'est dans le méchané. Ouais. Mais c'est important, des fois on n'arrive pas à sortir du truc tout seul. Donc, n'ayant pas compris cette mara, c'est quoi l'histoire de la main qui te sort du truc, j'ai au moins voulu vous laisser un enseignement qui puisse nous donner un petit peu d'humilité et accepter de l'aide venant de l'extérieur. C'est tout, mais je ne dis pas que la Gemara se limite à ça. Ça a l'air d'être un truc mystique aussi. Je dis, toi, Rabbi Yochanan qui arrive à tirer la main aux autres. Tout le monde peut aider l'autre, ouais. Donc on sent que c'est quelque chose qui est spécifique à Rabbi Yochanan. Donc il y a quelque chose de mystique dans ça. Donc je ne vais pas, Chas Shalom, vous dire que c'est un truc psychologique. Mais il y a aussi de la psychologie dans ça. Et pas uniquement. Pas uniquement, Chas Shalom. Alors très bien, ça on l'a fait. Et là, on arrive à la suite. Ça va faire du bien de faire un peu la suite. Ah. Vous avez vu la suite, c'est quoi? On l'a fait ça déjà? Non, on n'a pas fait ça. Vous l'avez fait cette histoire-là? Je sais pas. Celui qui était aussi invité et qui avait une faute sur l'argent, c'est pas après ça? Avec le vin, on avait fait les tonneaux de vin. Les tonneaux de vin, c'est bon. Ouais. Le tonneau de vin, ça ne vient pas nous apprendre que ce qu'il y a avant, c'est sur une chalava. Alors, non, on a repoussé ça. Au début, on pensait, si on lit la Gemara à moitié, si on avait lu la Gemara à moitié, c'est un sport. Ouais, il y en a qui font ce sport-là, de lire la Gemara à moitié, de dire des choses avant de finir la page. Ouais. Alors tu aurais dit, ah tiens, c'est marrant. S'il y a une perte d'argent comme ça, c'est pas sur une chez la avant. On voulait dire si on n'avait pas lu la suite. Mais Tosfot vous dit, attends, on finit la Gemara. Pourquoi maintenant, quand il dit, attends, et pourquoi vous dites que j'ai fauté, que j'ai un truc à me remettre en question, quoi? Il dit, bah oui, ou t'as fauté ou Hachem s'est planté. Hachem t'a fait perdre tellement d'argent, il y a bien de raison. Alors on a demandé à ce moment-là sur la Gemara, mais il y a bien de raison, mais ça peut être sur une Shahava. Quoi, ça veut dire que quand on perd de l'argent, c'est pas sur une Shahava? Point d'interrogation. Quoi, c'est-à-dire que quand on perd plein d'argent, c'est pas sur une Shahava? Pas d'interrogation. Quand on doit prendre un avion aller-retour et tout ça, quoi, c'est pas sur une Shahava? Point d'interrogation. Alors elle dit, non, attention, il n'y a rien à voir, mais eux, ils savaient, eux. Eux, ils savaient, ils l'avaient vu. Ils avaient parlé avec le Harris. Ils avaient comment dirais-je, interrogé le Harris. Ils avaient raconté, votre copain là, du Beth Midrash, c'est pas comme vous croyez, hein, les rabbins. Et donc le Harris dit, oh, ils l'ont cru. Et après, il dit, non, mais ce Harris, c'est un arnaqueur, ce Harris. Ouais. Tu rigoles ou quoi? Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, lui, il me donne pas la partie qui me revenait de droit. Il dit, d'accord, mais tu n'as pas le droit de voler. On est rentré dans le sujet. Il y a des cas où on a le droit, David, il dit, Gina les nafché, on n'a pas le droit de toi, soi-même. Là, tu n'avais pas le droit. Ah, d'accord. Alors, il a pris sur lui de lui rendre sa part. Et après, on s'arrangera au Bedin pour que lui récupère sa propre part. Et là, putain, il y a eu un. Donc, quand on lit toute l'histoire d'un coup, on voit que c'est un arnaque qui est sur une chalava, justement. Non, ce que je veux dire, c'est que cette histoire-là, elle vient d'apprendre que le cas d'avant, on vient de voir la vitalité, c'est peut-être Sifrim chez la Hava. Parce que si Rabbi Yochanan vient enchever quelqu'un, s'il y a une faute sur lui, il aurait essayé de l'aider dans la faute. Ah, s'il est au courant. Parce que là, ce n'est pas du roi HaKodesh. Le Haris, il est venu discuter. On n'est pas toujours au courant des fautes des autres. Heureusement, t'imagines? Si vous connaissez mes fautes et je connaissais vos fautes, on ne se parlerait plus. Ouais. C'est un cauchemar. Aurel. Tu es d'accord ou pas? Je connaissais vos fautes? Ouais, et si je connaissais tes fautes? Comment? Que quoi? Ils ont entendu l'histoire de la faute, alors ils n'ont pas de présomption d'innocence et de. Hein? Bah, le Haris, il a peut-être dit de la Shonara, mais quand il a vu ce qui lui est arrivé, quand
peut-être le Haris, il a dit quelque chose de Motzi Shamra, peut-être qu'il a menti, le Haris. Donc, on va pas maintenant. Ils ont vu que ce Haris était un monsieur un peu brutal, érudit. Ils ont vu que ce n'était pas la sauce de la sauce, ouais, la crème de la crème. Mais quand ils ont vu que Bidiouk, par rapport à ce qu'il a dit, Midek et Neged Mida, il a été frappé, que les sarments qu'il aurait pris en plus, c'est ça qui entraîne souvent qu'il y en a trop, que le vin il s'abîme. Donc, comme tu en as pris trop, alors ça abîmait le vin. Mida Keneged Mida. Il dit, ah, donc Kaniré, ce qu'il a dit le Haris, c'était pas du mensonge, c'est vrai. Alors maintenant, on va lui en parler. Il n'y a plus de présomption d'innocence parce que c'est un truc. Et on connaît le vin. Son vin, il est de folie, son vin. Puis Tom, tout le vin s'est abîmé. C'est un truc. Et en général, c'est pourquoi il s'abîme. C'est exactement par rapport à ce qui lui était reproché. Donc, il y a des trucs, on dit, ça, c'est mystique. Là, ça confirme ce qu'on a entendu. Donc, alors, peut-être qu'il est innocent, alors on lui en parle. Peut-être tu as fait quelque chose de pas bien, on lui tend la perche. Il dit quoi, le truc? Ah, il a dit si. Il dit, ah, et l'autre, il ne vient pas affirmer. Il dit, ah, d'accord, mais c'est normal. Avedinish dit dans les nafchés, attends, t'as vu ce qu'il m'a fait? Il m'a complètement arnaqué, le mec. Il faut bien que je me rattrape quelque part. Ouh là là, on ne vole pas le voleur. Lui, on fait un mishpat, combien tu as volé, combien tu as le droit de déduire. Zélo kazé pachout. Si tu as pris, ouais, il t'a pris maintenant un objet de valeur, tu lui reprends, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème d'évaluation. Évaluation, il faut aller. Comment? C'est sans mishpat. Mais là, il a besoin d'une évaluation. Ouais. Quand il m'a pris un objet, je peux lui reprendre. Ou comme maintenant, il va partir en roule. Et je vais perdre alors quand il y a un ifsed dans la droite, mais il n'y a pas d'ifsed, il est là, le Haris. La Gemara donne différents chilukim. Dans quel cas, Avid, Inish, Dinenafché, Marquette, Ravouchmouel, et dans quel cas ils sont relègues. Donc ça, tout le monde est d'accord que non. Dans ça, tout le monde est d'accord que oui. Dans ça, on ne rappelle plus, je me rappelle juste du plan, mais dans le détail, on était jeunes. Attention. Donc, ce qu'on disait, ça répondait à vos questions? Donc, je n'ai pas compris comment vous déduisez rétroactivement qu'on parlait de Esurim Shahava. Non, tu peux. Mais j'ai répondu à j'ai fait une repoussade correcte. Là, ils savaient. Eux, ils ne savaient pas. Et en vérité, c'est bien si on dit comme ça, parce que dès que quelqu'un il est mat, tu viens lui voir. Alors, tu as fait tchouva sur ta vérote? Gros cochon. Ouais. C'est-à-dire, même si ce n'est pas Isurim Shahava, je ne sais pas si c'est tellement adapté quand quelqu'un il est en train de se mourir, de lui dire alors, tu fais tchouva, vas-y. Déjà, il faut lui faire confiance qu'il va faire tchouva de lui-même, hein, le tzaddik, s'il a des avérotes. Ouais. Ce qu'il lui a dit, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Nouvda qui l'a fait. C'est Nouvda qui a des Isurim, mais ce n'est pas Nouvda qui l'a fauté. C'est Nouvda qui a des Isurim. Donc, qu'est-ce que tu en penses de tes Isurim? C'est sympa? Ouais. Tu dis, Jérémy, tu dis en fait, on n'a rien compris à la Gemara, tu dis. D'accord, je suis d'accord avec toi. Quand tu me dis on n'a rien compris à la Gemara, c'est le genre de truc que je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis sûr que je suis d'accord. Une fois qu'on a compris, je suis pas sûr d'avoir raison. Mais quand je n'ai pas compris, je suis sûr d'avoir raison que j'ai rien compris. Ça c'est objectif. Ouais, c'est-à-dire, c'est quoi ce dialogue bizarre? Il y en a Bémet qui étudient cette Mara-là comme étant Isurim Shalava. Ouais. Alors il dit pourquoi il les refuse? Isurim Shalava, c'est bien. Qui explique qu'il y a une différence à avoir eu des Isurim Shalava et pouvoir s'en sortir. Il y a pas même si tu parles de Isurim Shalava, il n'y a pas une je suis content, j'ai Isurim Shalava et tout. Il ne faut jamais être content pendant les Isurim. Parce qu'on ne sait pas si on va les tenir. Et des fois, ça va devenir des Isurim qui ne sont pas chez la vague. Le mec va se poser des questions sur la chaîne, pourquoi il me fait ça? Comme Yov, quoi. Comme Yov, il a mal réagi à ces Isurim. Il y a des questions, des trucs, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué d'avoir des Isurim. Donc on dit l'olidé Nisayon, l'olidé Bisayon. Nisayon ne demande pas les Nisayon, les Isurim, c'est un Nisayon. Et maintenant, Hachem a envoyé des Isurim duquel on ne peut pas s'en sortir et qui sont chez la Hava et que ça nous a élevés. Très bien. Mais si j'ai la possibilité de m'en émanciper, c'est toujours bien. Je ne dois pas les demander. L'Omekshim Isurim.
On va chier les souris. On ne sait pas si on va tenir. Et même s'ils sont déjà arrivés, on doit les positiver, mais si on a la possibilité de s'en émanciper, c'est toujours mieux, parce qu'on ne sait pas si on va continuer à tenir. Ouais, donc de cette mara, on apprend tout au moins que le juif ne se complaît pas dans les sourines, même si c'est chez l'Ava. C'est pas qu'on aime se mortifier comme les chrétiens. On positive les sourines, ni on les demande, et ni on veuille qu'ils continuent à être. Mais après qu'il y ait des sourines, on essaye de les bonifier, de vivre bien avec. Mais on prie pour qu'ils partent les sourines. On prie pour que la maladie elle se guérisse. On prie pour que la faillite se résorbe. On prie. Non, c'est Hachem qu'on voit, tout est pour le bien. Alors pourquoi tu pries? Si ça ne part pas, c'est que c'est pour le bien. Mais peut-être qu'il veut que tu pries. Comme il dit à Akjorou, Mitave, mais tu Hachem Tzedkim, c'est pourquoi il a fait qu'ils étaient à Karot, Sarah, Rivka, Rachel. Pourquoi elles étaient stériles? Hachem Mitave, mais tu Hachem Tzedkim. Non, Hachem ne veut pas que j'ai d'enfants. Mais non, Hachem veut que tu pries. Des fois, Hachem nous envoie des épreuves pour qu'on prie. Ah, comment je m'oppose à la volonté divine? Ah, le mec est tombé malade, il prie. Mais c'est Hachem qui tombe malade, comment tu pries? Hachem m'a dit pour que je prie. Donc on ne se complaît jamais dans nos souffrances. Hachem, il veut nous remuer pour qu'on se rappelle que notre corps, il dépend de lui, que notre santé, elle dépend de lui, que les enfants dépendent de lui. La tfila, avant de recevoir quelque chose, c'est ce qui va nous faire prendre conscience que ce n'est pas un phénomène biologique. C'est pas parce que je suis un tzaddik que j'ai ça. C'est pas parce que, comment dirais-je, que c'est normal. Il n'y a rien de normal. Tout vient d'Hachem. Donc le fait qu'on prie avant de recevoir, on conscience que ça vient d'Hachem. C'est ce qu'on voit avec l'histoire de la pluie, ouais. C'est l'histoire de la pluie. La pluie. Hein? La pluie. La pluie, Jonathan. Tu connais la pluie? Pas les pluies. La pluie. C'est quoi? De quelle pluie je parle? Le contexte du temps là. Non, il y a une notion que je suis en train de développer, que Hachem, il aime nous donner les choses après qu'on ait prié pour qu'on prenne conscience que ça vient de lui. Je dis, c'est comme la pluie. Hazak, Jonathan, c'est comme avec Adam Arishon. Okay. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le problème? Razak. Et on en était où? Razak, c'est ça que j'étais en train de dire. Demande à Jonathan. Voilà, tout le monde la connaît. Bah oui, c'est le Rashi. Le Rashi sur Bereshit. Tu fais pas Rashi, toi, tu fais Konkelos. Donc rien n'avait poussé. Tout était désertique. Quand il a pleuré, il a plu pas. Tout a commencé à germer, à se bonifier. Il faut prendre conscience que la pluie, elle vient d'Hachem déjà. C'est très important la pluie. Hein. Non. Quand je dis c'est important la pluie, je ne suis pas en train de faire de la météo. Je suis en train de dire c'est important la pluie dans la mesure où il y a un lien intense entre la pluie et la tfila. Tu sais, quand on dit on n'est pas quitte, non, c'est tellement grave. C'est une place centrale dans la tfila. On n'est pas quitte. Tu dis à ta Gibor, pendant la période de pluie, tu dis pas, c'est bizarre, tu n'es pas quitte. Ah, tu as oublié de dire un jvar. Tu en as dit plein des jvarim. Mechayemetim, Rofer Rolim. Mais c'est même pas une bakasha, c'est juste un jvar, non. Tout le concept de la tfila, il est dans la pluie, les amis. C'est pas rien. La première notion de tfila de l'humanité, c'était par rapport à la pluie. C'est pas rien quand même. C'est vraiment notre... Pourquoi? Parce que la pluie, c'est le phénomène le plus naturel possible qu'on peut imaginer. Le plus naturel possible. Il y a un anticyclone, il y a du froid, du chaud, l'humidité, la mer, je ne sais pas quoi. Il y a des mecs qui font même des études sur ça. Ouais. Très poussées. Nuageuse. Et ben on dit non, justement. La pluie, c'est... Sans la prière, il n'y aura pas eu de pluie. Tu dis maintenant, quelqu'un il est malade, les médecins disent c'est fini. Tu comprends que la tfila, il faut prier. Mais la pluie, il faut prier. Mais attends, mais ils ont prévu pour 2 semaines la météo, les mecs.
Qu'est-ce que j'ai prié? C'est déjà prévu. Il y a des vents qui viennent de là, des vents chauds qui viennent du désert, et des vents frais qui viennent de la mer, et en fonction alors des mouvements et des trucs, alors ils vont se rencontrer. C'est prévu, mon ami. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la tefila sur la pluie, alors la pluie corsoute, il y aurait quelque chose qui ne dépend pas d'Hachem. C'est vraiment le haddouche, la pluie. Vraiment le haddouche. Parce que la vie vient de la pluie. Tu pourrais que la vie, c'est un phénomène, c'est un cycle naturel. Non, la vie, ça vient que d'Hachem. Donc, quand maintenant tu oublies d'être Méchaber Hachem sur la pluie, ah, mais j'ai dit qu'il est Mechametim, mais c'est Barour qu'il est Mechametim. C'est Barour qu'il est Mechametim. Même tu n'aurais pas dit qui c'est qui est Mechametim. Mais la pluie, oh, ça va, c'est pas grave. Laisse-moi fantasmer sur Mechametim. Non, il ne faut pas fantasmer. Il faut savoir que la pluie, ça vient d'Hachem. C'est la vie, c'est Mechametim. La pluie est Mechametim et elle vient d'Hachem. C'est comme on dit Gimel Maftechot, ouais. Il y a Tretametim, la pluie et faire des enfants, ouais. Des choses naturelles, quoi. À part Tretametim, il y a Parnassa aussi. C'est des choses naturelles. Le mec, il a Polytechnique, alors il a toutes les techniques pour être poli. Donc tout devrait bien se passer dans sa Parnassa. Non, c'est une clé, ça. Les choses qu'on pourrait croire que c'est des choses naturelles, Hachem, il les a laissées dans sa main. Pourquoi? Pour que tu ne perdes pas le lien avec Hachem. Comment? Wow. Non, c'est toi le jingle. C'est toi le jingle. Chazak. Incroyable. Je ne savais pas que tu fais des jeux de mots et tout. Du Scrabble, j'adore ça. Chazak. Non, mais si ça permet de mémoriser, c'est magnifique. C'est clair ou pas? Pourquoi je vous parle de ça? J'ai perdu le lien. De dire que pourquoi j'ai parlé de la pluie, que oui, que c'est bien de prier avant de recevoir. C'est important de prier avant de recevoir. Et pourquoi on a parlé de ça? La tefila est nécessaire. Il ne faut pas accepter de se dire c'est Hachem qui a voulu. Oui, le mec, il a des issourines. Il doit prier. Ah, mais Hachem, il a voulu qu'il ait des issourines. Comment tu t'opposes? Non, Hachem, pour qu'on puisse prendre conscience que la santé vient de lui, que la parnassa vient de lui, donc il nous met dans des situations, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, tu vas prier. Et quand Hachem te le rend, tu comprends que ce n'est pas tes diplômes, ton intelligence, tes pompes tous les jours, de manger que des œufs bio qui font que tu es en bonne santé, c'est Hachem. D'accord? C'est tout ça, c'est par rapport à l'idée qu'on doit tout faire pour sortir des problèmes qu'Hachem nous envoie. Parce que c'est ça le jeu. C'est un jeu permanent. Pour qu'on comprenne que Mechadesh Betuvo Maaseh Bereshit. Que Hachem, il n'y a rien de naturel, tout vient d'Hachem. Alors, il y a des problèmes et on prie, et on s'en sort, et on revient. C'est un aller-et-vient en permanent. Allez, on continue. Par rapport à ça que j'ai dit ça, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas très important. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as? Ah, Vav. On a fait l'histoire du lit, ou pas? On l'a pas bien fait l'histoire du lit. Parce que là, c'est le premier enseignement de Abba Binyamin. On va toute une série d'enseignements de Abba Binyamin. On l'avait fait un petit peu. On va le reprendre parce que je n'ai pas pu le finir le sujet parce que je ne sais plus pourquoi j'ai dû partir. Dans les affres de l'enfer. Je ne veux pas de partage d'écran parce que c'est connu. Attends, qu'est-ce que je voulais faire? Ah, il fallait que j'enregistre.